Thierry, pourquoi tant de candidats aux différentes formations au coaching ? C'est à la fois une très bonne et une mauvaise nouvelle. Le marché de la formation coaching, des mauvaises langues disent que c'est le seul marché lucratif dans le coaching. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un appel d'air. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de managers, de DRH, de consultants, mais aussi de thérapeutes, de gens qui viennent d'autres univers, qui vont vers cette profession de l'accompagnement. À la fois parce qu'ils veulent faire évoluer la façon dont on regarde les leaders, mais aussi parce qu'ils veulent contribuer à cette façon de travailler qui est différente, en écoutant peut-être plus son intériorité, en travaillant sur un alignement entre les émotions, les pensées, le corps. Bon, ça c'est pour la bonne nouvelle. Et du coup, même si la meilleure des formations au coaching, ça reste de se faire coacher, il y a donc de plus en plus d'écoles qui se sont développées. La moins bonne nouvelle, je trouve, c'est que ça ressemble parfois à la certification des poulets label rouge. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène aujourd'hui de réassurance autour des diplômes de coaching. J'en sais quelque chose. J'ai vu passer beaucoup de gens en didactique, en supervision et aussi en académique qui se sont formés au coaching au fil des ans. Et parfois, on a un rôle un peu déceptif, c'est-à-dire de déconstruire la promesse du diplôme, la promesse d'une certification. Je crois que, encore une fois, la seule des formations au coaching, pour éviter le formatage, c'est de travailler sur soi. Il y a plus de candidats qui veulent coacher les autres que de candidats qui veulent être coachés. C'est un peu ce qui s'est passé en psychologie il y a quelques années. Il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient faire de la psychologie pour devenir thérapeute, alors qu'ils auraient mieux fait de commencer par leur propre thérapie. Donc je crois que la meilleure école de coaching, c'est encore de se laisser coacher. En quoi la vulnérabilité ou la fragilité du coach est un atout dans notre métier ? C'est non seulement un atout, mais je pense que c'est le cœur du métier. C'est-à-dire qu'il y a une croyance qui circule, c'est que le coach, c'est un consultant plus, ou c'est un thérapeute plus, c'est quelqu'un qui a quelque chose en plus que son client. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'on est plutôt dans la position basse, et que donc si on n'a pas rencontré nous-mêmes notre fragilité, ça ne veut pas dire notre vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le fait d'avoir été blessé et d'être de nouveau possiblement blessé. Mais être fragile, c'est-à-dire connaître son impuissance, être soi-même tombé de cheval et puis s'être relevé, je pense que c'est le cœur de l'ADN de notre profession. C'est la base de la maïotique, c'est-à-dire que c'est la garantie qu'on n'est pas des experts en relations humaines, mais qu'on est vraiment dans cette commune humanité, dans cette écoute inconditionnelle et potentiellement capable de rencontrer la fragilité de l'autre. Voilà, donc ça me paraît être vraiment la quintessence de notre profession, et c'est parfois un peu orthogonal avec ce qu'on entend, parce que nos égos sont en embuscade, nous les coachs comme les autres, donc de bien rester au contact de cette fragilité, comme le dit Alexandre Jolien, je crois que c'est le cœur de notre profession. En quoi le burn-out est-il un risque ? Le burn-out, c'est à la fois un risque, parce que on est des éponges, donc on peut à tout moment être traversé par les histoires de nos clients, par leur turpitude. On a beau avoir une supervision, travailler le contre-transfert, je pense qu'on est sujet à se laisser déborder par les histoires des autres. Donc il y a une hygiène du coach qui me paraît nécessaire. En même temps, c'est pas qu'un risque. Moi, mon expérience, c'est que le burn-out, c'est aussi un des grands non-dits de notre profession. Dans tous les métiers de l'accompagnement, tous les métiers de l'aide, on rencontre des personnes qui sont souvent eux-mêmes passés par des zones d'ombre et qui les ont traversées, qui les ont acceptées. Moi, je crois que le burn-out, c'est aussi une formidable opportunité de cesser d'appliquer aux autres les conseils qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc de rencontrer aussi le paradoxe de notre profession, c'est-à-dire que qui aide qui dans une relation de coaching. Je pense que c'est une longue chaîne d'accompagnement qui n'a pas commencé avec le coaching, qui s'arrêtera, j'espère, pas avec ce mot.